Bienvenue pour cette petite guidance spéciale pleine lune. Celle-ci va concerner les personnes qui se sont retrouvées en tant qu'âmes jumelles. Donc elle concerne toutes celles et ceux qui sont dans un chemin d'âme jumelle. Alors pour vous, j'ai fait appel aux artisans de lumière. Puisque nous sommes tous des artisans de lumière, eh bien, j'ai ressenti qu'il fallait faire appel à cet oracle pour ces énergies de la pleine lune qui, sachez-le, sont des énergies d'amour qui vont vous inviter, qui vont vous pousser, qui vont vous inciter à vous donner de l'amour, à être dans la gratitude pour tout le travail que vous avez accompli, que tout ce chemin que vous avez fait par rapport à vous-même, par rapport aux situations de votre vie, eh bien, vous avez de la part des énergies de la pleine lune, de la gratitude, de l'amour, de la bienveillance. Ce sont des énergies de douceur, ce sont des énergies qui vont vous inviter à prendre soin de vous, à vous aimer tel que vous êtes et surtout à être dans la gratitude pour tout ce que vous avez déjà accompli. Alors, l'oracle des artisans de lumière nous indique par le talent divin que peut-être par rapport à ces énergies de pleine lune qui vont certainement vous toucher, eh bien, il pourrait s'agir de développement de talents divins. Ça peut être des talents d'ordre artistique, ça peut être des talents d'ordre médiumnique. Vous allez certainement, pour certains ou certaines, reconnecter peut-être avec des dons que vous avez en vous depuis toujours, mais qui encore à ce jour vous sont peut-être inconnus ou seulement à l'aube de leur développement. Donc, soyez attentifs, peut-être que vous allez vous découvrir des talents que vous possédez et que vous ne connaissez pas encore. La deuxième carte vient vous parler de la transmission du cœur. Alors cette carte m'inspire que par rapport aux énergies de cette pleine lune qui sont des énergies qui vont venir toucher dans notre cœur, eh bien pour certaines ou certains d'entre vous, vous allez peut-être ressentir un appel du cœur par rapport à certaines situations de votre vie. Et ces énergies vous encouragent à vous fier à votre cœur, à vous recentrer dans ce cœur qui est porteur d'amour, qui est porteur d'espoir, qui est porteur de lumière. Et la troisième carte, eh bien, c'est le réconfort du rayon doré. Alors cette carte, lorsqu'elle est tombée, j'ai vu le rayon doré, bien sûr, de la source, qui vient pour vous indiquer que il est juste pour vous d'apprécier vos qualités divines, qu'il est juste pendant cette période de pleine lune de reconnaître le chemin que vous avez parcouru, qu'il est juste pour vous de ressentir de la gratitude, de l'admiration, de l'amour, de la compassion pour tout ce que vous avez entrepris, pour tout ce que vous avez fait et tout ce que vous avez pu traverser. Donc prenez du temps, ces quelques jours de pleine lune, pour ressentir cet amour, cette compassion, cette bienveillance, cette admiration et cette gratitude pour ce que vous êtes et ce que vous avez fait. J'ai également demandé à l'âme intuitive, puisqu'il est question d'âme jumelle, de venir vous laisser quelques petites indications. Et la carte qui est sortie en premier, c'est le cheminement. Alors, bien sûr que cette carte nous parle de la croisée des chemins, mais en fonction des autres cartes, eh bien, je pense qu'elle vient surtout vous rappeler qu'il ne faut pas ignorer tout le cheminement que vous avez peut-être déjà entrepris, que peut-être pour d'autres, il est question de croiser des chemins, et donc que ces énergies
de la pleine lune vont peut-être vous permettre de trouver votre voie, de choisir peut-être, si certains ou certaines sont devant des choix, peut-être que ces énergies vous permettront de trouver le bon chemin, celui que vous désirez prendre. Il y a la carte du travail. Eh bien, encore une fois, pour moi, cette carte, en fonction de l'image qu'elle représente, vous rappelle que d'abord vous avez bien travaillé, que vous avez œuvré à votre bien-être, que vous avez œuvré à votre reconnexion par rapport à votre intériorité peut-être, ou par rapport à des situations que vous avez su traverser dans une certaine intelligence émotionnelle. Elle vous encourage peut-être pour d'autres à continuer le travail que vous êtes en train d'effectuer par rapport à toutes ces situations. Restez concentré, diligent, passionné peut-être pour d'autres. En tout cas, pour moi, cette carte vous indique que vous êtes sur le bon chemin par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire et que le succès sera certainement au bout du chemin. Il y a l'arbre qui nous indique également que ces énergies de la pleine lune vont peut-être vous permettre de vous recentrer, de vous enraciner si vous avez peut-être des projets de retraite ou tout simplement de balade dans la forêt. Eh bien, ces instants vont permettre à certains de se reconnecter à leur propre connaissance intérieure, à leur sagesse et à leur force. Il y a également la carte de la pureté et celle des enfants. Alors pour moi, ces deux cartes sont parfaitement en résonance puisque pour la carte de la pureté, cette carte vous appelle à faire un retour vers votre innocence, vers cette clarté intérieure que nous avons tous mais que parfois nous perdons, à cette confiance par rapport aux diverses situations qui sont peut-être les vôtres, en étant dans une honnêteté et une vérité. Et la carte des enfants parle d'amour universel, vous reparle de pureté, et pour moi, ces deux cartes viennent indiquer à certains ou certaines d'entre vous qu'il est peut-être temps, pendant cette période de pleine lune, si vous vous retirez pour des moments de méditation ou de retour à vous-même, eh bien, il sera peut-être question de retourner vers votre propre enfant intérieur qui est porteur de cet amour universel, de cette innocence et de cette pureté. C'est en lui et en lui seulement que vous trouverez votre propre vérité. Donc peut-être que les énergies de cette pleine lune vous invitent à prendre soin et à reconnaître l'existence de cet enfant intérieur en vous et à tout ce qu'il a à vous dévoiler. Le tarot psychique, quant à lui, est venu vous parler d'équilibre. Alors peut-être qu'il s'agit pendant cette pleine lune de, encore une fois, retourner dans votre intériorité, de retrouver une certaine forme d'équilibre entre toutes les parties qui vous habitent, que ce soit votre polarité masculine, que ce soit votre polarité féminine, que ce soit l'équilibre avec votre enfant intérieur. Il est question pour vous, dans cette énergie lunaire de ce week-end, de retrouver une certaine forme d'équilibre. L'espoir, peut-être que d'autres ont perdu l'espoir que les choses s'améliorent, que peut-être des rencontres se fassent par rapport à certaines personnes ou des situations que vous traversez et qui ne trouvent pas d'issue. Alors sachez peut-être garder espoir pendant cette phase lunaire, puisque les énergies vont peut-être vous amener des solutions ou des éclairages par rapport à vos différentes situations de vie.
On vient également vous parler de vérité, alors celle-ci forcément rentre en connexion avec la pureté, puisqu'on a tous notre propre vérité à l'intérieur de nous. Et peut-être que ces énergies lunaires vous permettront, en plongeant dans votre intériorité, en allant communiquer peut-être avec votre enfant intérieur, eh bien, vous allez peut-être accéder à une certaine vérité dont vous n'avez peut-être encore pas conscience véritablement. Et la dernière carte vient vous parler de la prison de vos peurs. Alors, pour moi, elle rentre tout à fait en résonance avec la carte de la pureté et de la vérité, puisque lorsque nous sommes prisonniers de nos peurs, eh bien, nous sommes d'abord et avant tout prisonniers de notre mental. Et notre mental ne nous dit pas toujours la vérité. Donc, profitez peut-être de cette énergie lunaire qui est pleine d'amour et de compassion et de gratitude à votre égard pour aller peut-être affronter les peurs qui vous habitent afin de redonner à votre enfant intérieur la liberté dont il a besoin et qu'il mérite. J'ai également demandé à l'amour universel de vous donner quelques petites indications. Et la première carte qui est tombée est l'amour, l'union tantrique. Alors l'union tantrique forcément peut parler d'une forme de sexualité différente. Pour moi, l'union tantrique est d'abord et avant tout un état d'esprit, c'est-à-dire l'état d'esprit qui vous amène à un instant présent complet. Donc, il peut s'agir de relations que vous pourriez entretenir avec votre âme jumelle et vous indique peut-être qu'il est temps pour vous de retrouver une union qui se passe dans une complétude du moment présent. La carte de la naissance, pour moi, lorsqu'elle est tombée, elle est tombée juste à côté de l'union tantrique. Bien évidemment, on peut vous parler d'une naissance, de la naissance d'un enfant. Pour moi, ce qui a résonné, c'est que de cette union tantrique, qu'une nouvelle naissance prendra racine. Pour moi, il est question peut-être de la naissance d'un nouveau lien que vous allez développer avec votre âme jumelle, ou peut-être d'un nouveau lien avec vous-même, qui êtes une âme jumelle. Dans tous les cas, il y a un nouveau commencement, il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous. Alors peut-être pendant cette phase de pleine lune ou au sortir de cette phase de pleine lune, vous allez peut-être débuter quelque chose, une nouvelle relation, où vous allez peut-être percevoir les choses différemment par rapport à votre couple ou par rapport à vous-même. On vient également vous parler de paradis sur terre. Alors pour moi, cette carte fait référence encore une fois à la perception que vous allez porter, au regard que vous allez porter sur certaines de vos situations, et vous rappelle l'importance de vous concentrer sur ce qu'il y a de beau et de positif autour de vous, mais surtout en vous. Elle vous invite réellement à reprendre contact avec tout ce que vous portez de beauté, de lumière. Donc vraiment, par rapport à cette carte, je pense que les énergies de la Lune vous permettront de retrouver justement un regard beaucoup plus aimant et reconnaissant par rapport à tout ce que vous êtes et à tout ce que vous avez fait. Et la dernière, eh bien, vous parle de connexion à la Terre. Eh bien, encore une fois, je pense que pour certains d'entre vous ou certaines d'entre vous, il sera question pendant cette période lunaire de vous reconnecter à vos racines, donc peut-être de travailler à votre ancrage en allant peut-être vous balader ou profiter de ces énergies lunaires par des méditations, par une marche en pleine conscience tout simplement. Mais il est question de vous reconnecter à la Terre
et ainsi retrouver vos racines d'âme sur cette terre. Voilà, j'espère que cette petite guidance spéciale pleine lune vous permettra, chère âme jumelle, de cheminer avec un tout petit peu plus de lumière et de sérénité. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à très vite.